Alléluia. Brenda Salabandas Glorianda Radabra. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. À jamais. Tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Seigneur, je suis prosterné devant toi, mon Dieu. Je fléchis les genoux. Ah, mon Dieu, pour t'adorer, pour t'élever. T'adorer, toi seul. Mon Dieu, Jésus, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. C'est toi qui règnes, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. J'ai à jamais. À jamais tu seras. À jamais, mon Dieu, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux, mon Dieu, Seigneur mon Dieu. T'adorer, toi seul. Jésus, à jamais. À jamais tu seras. Reçois les honneurs, reçois la gloire, reçois la louange. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, je ne désire que toi. Brindaso, mon âme ne désire que toi. Je suis assoiffé de toi, Seigneur Dieu. Brindaso, bradas Lorianda, Rabba bradas Lo, Rida bradas Lorianda, Rabba bradas Sectele de Bruce, Recatarianda, Rabba bradas Lorianda. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Nous sommes assoiffés, Jésus. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme, Seigneur. Mon âme soupira. Mon âme soupira après toi, Seigneur. Soupire après toi. Assoiffé, Assoiffé assoiffé de ta présence. mon âme soupira après. Toi, Soupira après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension. Oh, oh, En ce lieu. Une autre dimension est oh. En ce lieu.
suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. De ta présence. Je suis assoiffé. Brenda solo brada, Reda brada solo brada, Reda brada solo brada, gloria da baba, Rada brada solo brada, gloria da baba, Roda brada solo brada, Reda brada solo brada, gloria da baba. Assoiffé, de ta présence. Assoiffé, assoiffé. De ta présence, Je suis assoiffé. assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, amoureux. On va dire je suis amoureux de ta parole. Je suis amoureux, amoureux de ta parole. J'aime ta parole. Je suis amoureux, amoureux de ta parole, de ta parole. Yeah. Oh. Amoureux de ta parole. Une autre dimension de toi, Seigneur Dieu. Nous aspirons à une autre dimension. Et nous sommes en train d'entrer dans la dimension de l'épouse. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Nous voulons acclamer pour notre Dieu. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons au roi. Nous t'aimons Seigneur. Rebraya Katula. Labakatari Andouroubré. Solobraya Katereha. Shabraya Katari Andourubaba. Irekandara Braya Slori Andourou. Rekatari Andarababebe. Sharabraya Katari Andourubase. Rokatari Andalababe. Shorobrada Lari Andorubaba Shende. Katayanda Rababa Shende. Robraya Kotara Bradaze. Robaya Katara Mama. Sherebraya Andalababa. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Bénis un voisin, bénis une voisine, souhaite-lui la bienvenue dans cette merveilleuse présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Une des grandes disciplines de la sagesse, pour ceux qui ont suivi, qui a fait le séminaire sur la sagesse divine qu'on a abordé ici, les 7 disciplines. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième jour de la création, enfin pour ceux qui ont suivi, je donné une série d'enseignements dont les ouvrages sont là, disponibles. Amen. Où j'ai dit que le vase qui contient les flammes du Saint-Esprit, c'est de la sagesse. Vous savez, quand on parle des 10 vierges, on parle de la dimension de l'épouse, parce qu'il s'agissait de mariage. Et on a 10 vierges. La Bible dit qu'il y a 5 folles, 5 sages. Et la différence donc entre ces vierges se trouvait au niveau de la sagesse. Elles étaient toutes des vierges, c'est-à-dire des chrétiens marchant dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et les folles n'ont pas su garder la flamme, c'est-à-dire le Saint-Esprit allumé. Elles n'ont pas su garder le Saint-Esprit actif dans leur vie parce qu'il leur manquait de la sagesse. Alléluia. La sagesse est l'élément par lequel nous gardons, nous conservons, parce que la sagesse nous montre ce qu'il faut faire, quand il faut faire, comment le faire, etc. La sagesse est importante. Dis avec moi la sagesse. Dis avec moi la sagesse.
Alléluia. Proverbe chapitre 9 verset 1 nous dit que la sagesse a 7 colonnes. Et l'enseignement consiste donc à parler de ces 7 colonnes de la sagesse. Et j'ai dit que pour aborder les colonnes, il faut les aborder aussi en termes de discipline. Des choses. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera. Donc il faut avoir des résolutions. Amen. Et la deuxième colonne, elle est relative au deuxième jour de la création. C'est de la sagesse. Dieu, le deuxième jour de la création, sépare les eaux avec lesquelles il va tout créer. Il sépare les eaux. L'eau, c'est la source de la vie. Il la sépare en deux. Il met les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Et dans la deuxième colonne, je dis cette discipline-là, une de ces disciplines, c'est la discipline qui sait reconnaître les sources de tout. Amen. La source de la vie. La source de la vie. Une des disciplines de la deuxième colonne, c'est reconnaître la source de tout. C'est-à-dire, c'est sage de citer, de dire d'où vient quelque chose. C'est toujours sage. Et il faut se donner ça comme discipline. Parce que l'homme a une tendance à s'enorgueillir très facilement. L'apôtre Paul parle, Jésus parle en Jacques, dans le livre de Jean, il parle de l'orgueil de la vie. Ça veut dire, mais quand tu vis même l'orgueil, déjà là, il y a l'orgueil dans. Vive même, tu te bats avec l'orgueil. L'orgueil de la vie. Et une des sagesses qui vous aide à garder la flamme, c'est reconnaître les sources. C'est très important. Amen. C'est une discipline. Il faut toujours citer tes sources. Le jour où tu arrêtes de dire que je dis telle exhortation parce que j'ai écouté un tel, ça veut dire déjà inconsciemment tu voudrais qu'on t'attribue ce qui ne vient pas de toi. Et déjà tu es rentré dans la folie. C'est le début. Amen. Alléluia. Donc soyez toujours reconnaissants comme Jésus le faisait. Jésus dit tout ce que vous me faites, ce n'est pas moi. C'est le Père qui me donne de faire. Jésus cite sa source. Quelquefois il est en train de prêcher et puis il dit, mais le prophète tant a dit, Moïse a dit. Il cite la source. Même s'il en est l'auteur, il faut savoir citer la source. Il faut savoir reconnaître l'origine de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et je dis cela parce qu'il faut savoir être reconnaissant. Il ne faut pas que ce soit pour vous comme étant une formalité. D'être reconnaissant à Dieu pour toute la vie qu'il nous donne. Mais d'être aussi reconnaissant au Seigneur. C'est une discipline. Amen. Pour cette occasion qu'il nous donne d'être ici. D'être reconnaissant à Dieu, d'avoir ses fauteuils où s'asseoir, d'avoir une salle ici dans la francophonie si excellente. Amen. Et d'être vraiment reconnaissant à Dieu, d'être passé par un homme, l'apôtre Ivan Kassanou. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il faut citer la source. Alléluia. Il faut citer la source. Il faut citer la source. Il ne faut pas prendre les choses comme étant un acquis, comme étant une évidence. Il faut être reconnaissant à Dieu pour la source de toutes choses, où on tire certaines inspirations. Quelqu'un donne un bon amen. Et on veut rendre grâce à Dieu pour l'apôtre de la maison, le père de la maison, l'apôtre Ivan Kassanou. Alléluia. Amen. Et on veut bénir Dieu pour son épouse, parce qu'une épouse est pour un homme aussi une source d'inspiration, une source de motivation. On rend grâce à Dieu pour la servante de Dieu, à son Modestine Kassanou. Alléluia. Quelqu'un donne gloire à Jésus. Amen. Ça fait partie de la sagesse. Alléluia. Quand tu vas te tenir, tu vas prendre le micro de bénir Dieu. Ce sont des révélations qu'on a comprises pour les temps de la fin. Je ne pense pas que je vais toucher cet aspect-là. C'est pourquoi j'ai pris avant d'honorer l'homme de Dieu, j'ai pris ça pour dire que c'est de la sagesse. C'est ce qui vous permet de conserver l'onction. La sagesse, les choses le vase qui a permis de maintenir les flammes. C'est-à-dire le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler, c'est de la sagesse. Et dans la sagesse, il y a une sagesse de savoir d'où on vient et de toujours le mentionner. Toujours. Toujours. Amen. Ça peut vous gêner, mais vous allez être surpris de voir le nombre de chapitres que la Bible prend pour énumérer qui vient de qui. Un tel engendré tant, un tel engendré tant, un tel engendré tant, un tel engendré tant. Pourquoi? La source. C'est de la sagesse. Donc ça t'ennuie quand tu lis le livre de 1 Chronique du chapitre 1 au chapitre 9. On ne te fait que te raconter des généalogies pour te dire que celui que tu vois là, il est le fruit du travail de Dieu, de l'éducation de tels parents, de la formation, de telles conditions dans laquelle il a évolué. C'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'il est là. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Et tous les fils et les filles de l'apôtre Ivan, je veux vous entendre pousser.
Parce que je ne sens pas bien votre manière de l'honorer. Alléluia. Amen. Donc, les vierges folles, ce sont les chrétiens. Il y a des chrétiens qui renient et qui dénient la notion de paix spirituelle. N'écoutez, non. Mais c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas la révélation au fil du temps. Ils sont un danger. Faut pas confondre les abus, les exploiteurs avec la notion du Père qui est dans la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est vrai, appelez, vous avez un seul Père, c'est Dieu. L'apôtre Paul dit, vous avez un seul Père céleste, la vie éternelle, c'est Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, Amen, je vous envoie Timothée, mon fils légitime. Amen. Il dit aux Corinthiens, il dit, pour avoir beaucoup de maîtres, mais vous avez un seul Père. Et puis il dit, c'est lui. Il dit, je vous ai engendré dans la foi. Il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très attention. C'est vrai que c'est une révélation qui à un moment donné, parce que c'est comme si les choses sont restaurées étape par étape. La Bible dit, Jésus est venu ramener tout ce qui était perdu. À un moment donné dans l'église, on avait perdu un peu cette notion. Mais lorsqu'on a regardé, il faut regarder si c'est dans les écrits. Et c'est clair dans les Écritures de savoir d'où on vient et d'être reconnaissant pour d'où on vient et d'être reconnaissant pour la source et être toujours reconnaissant. Ceux qui gardent cette reconnaissance garderont leur flamme allumée. L'onction de Dieu va croître dans la vie, dans leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avec moi, j'ai oublié. On dit comment? À quoi? À quoi? Je vous ai dit que c'est un mot qui me fatiguait. C'est pas akarios, non. Akeraios, c'est ça? Voilà. Dis avec moi, akeraios. Akeraios. C'est le mot grec qui est traduit par simple. C'est le mot grec qui est traduit par simple, qui est une caractéristique essentielle de la colombe. C'est un mot qui est revu plusieurs fois dans les épîtres et qui est utilisé pour sur différents termes qui traduisent les aspects dont on a parlé hier. Et cette simplicité de la colombe pour laquelle Jésus dit, je vous envoie comme des brebis. Dis avec moi aujourd'hui, brebis. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups parce que je te parlerai d'un des aspects qui va déclencher cette onction, cette flamme dans la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Donne-moi dans le temps qui m'est imparti la grâce de dire les choses comme tu me les as données. Oh, inspire-moi. Dispose le cœur de tes serviteurs et de tes servantes afin de recevoir favorablement cette parole dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclame Jésus et rassieds-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je peux te dire que vraiment, tous les enseignements qu'on reçoit ici vont dans le même sens. Amen. Ce dont je suis en train de parler, c'est la dimension de l'épouse. Je prends un autre axe de l'onction de l'épouse. L'apôtre Yvan l'a dit le premier jour, on va aborder les sujets sous différents axes, mais c'est la même chose. Amen. Afin que nous soyons disposés. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 1, le Seigneur dit que Jean-Baptiste a reçu l'esprit et la puissance d'Élie afin de préparer un peuple bien disposé. Bien disposé. Le message que je suis en train de prêcher, ce que nous sommes en train de prêcher, c'est de créer la disposition. Tout à l'heure, je vais vous parler de comment on déclenche les flammes. D'abord, la flamme principale dans les 7 lampes qui représentent le Saint-Esprit. Amen. Voilà, Luc 1, 17. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Alléluia. Et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, vous voyez, tout ça, ça se passe avant. Donc, réconcilier père et enfant. La notion de père et enfant est revenue pour la deuxième saison. Amen. La sagesse en train de prendre, la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tous les caractères dont je parle sont des choses que vous n'êtes pas capable par vous-même de faire. Voilà. Ce sont des dons de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous les capacités. La Bible dit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Si je te dis que la colombe manifeste de la douceur, ne dis pas que c'est en étant doux
que je recevrai la colombe et que je ne vais pas perdre la colombe. Donc tu vas essayer de te concentrer par toi-même pour être doux. J'ai la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle de t'informer que tu ne vas pas y arriver. Ok? Tu ne peux pas y arriver. Dieu est celui qui crée en nous les capacités. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. Pas par moi-même, mais par la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous donne les compétences. C'est sa grâce. Un homme n'a pas une vie de prière ferme et longue à cause de sa propre force, mais parce que Dieu lui donne la force de le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Quand nous disons dans la parole de Dieu, quand Jésus dit, ce n'est pas par force humilité ou par... Il dit, vous ne pouvez rien par vous-même. Mais vraiment le rien c'est rien. Même prier, vous ne savez pas prier. Alors, la disposition, c'est juste le fait d'accepter que Dieu va te transformer comme ça. Parce que si je te dis que l'aspect de la colombe est douce, tu peux rejeter la douceur. Tu peux rejeter ce... Ça veut dire, même si le Saint-Esprit vient te donner, toi-même, tu n'as pas envie d'être doux. Donc, tu rejettes, tu n'es pas bien disposé à ce qu'il fasse le travail en toi. Le Saint-Esprit en toi va développer en toi une vie de prière. Est-ce que tu es disposé à ce que tes habitudes changent? Tu recevras une puissance, le Saint-Esprit, qui va créer en toi des capacités. Mais es-tu bien disposé? Ce que Dieu attend, c'est que nous soyons disposés. Lorsque nous sommes en train de parler, un des premiers critères de la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit, sinon le premier, c'est la soif. La soif, ça veut dire le désir. Mais on désire quoi? Vous savez, quand on parle souvent, on dit oh Seigneur, mon âme te désire. Mon âme, tu désires. En fait, on désire quoi? Parce qu'on peut passer des heures à pleurer, à prier. Je te désire, je te désire. Je te désire. Je suis assoiffé, je suis attiré. Désirer, en fait, c'est désirer sa nature. C'est ça, désirer Dieu. C'est-à-dire, il aime. Je veux qu'il me donne son amour. C'est ce que je désire. Je veux aimer comme il aime. C'est ça, désirer. Désirer, c'est pas je désire Dieu. Et puis on veut ramener ce sentiment d'amour-là au philéo. Vous connaissez le philéo, c'est-à-dire la façon dont on est attaché à des amis. Dieu parle d'agapé. C'est pas le philéo. C'est pas quand il y en a qui disent je désire, en fait, ils revoient un peu leur aventure avec leurs petits copains. En fait, oui, tu n'es pas bien disposé. C'est pas la disposition on attend. C'est pas ça qu'il s'agit. Voilà. Il se dit que quand on dit la dimension de l'épouse, on va commencer à marcher avec Jésus comme des amoureux. Oh, je suis amoureux. Et puis Jésus te donne des fleurs. Et toi aussi, de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Alors vous voyez, quand nous chantons tout ce chant, on n'a pas la même disposition. Il y a des personnes qui ont la disposition qui veulent remplacer leurs petits copains. Ouais. Un jour, il y a une de mes filles qui est venue me voir et dit, vraiment, elle désire Jésus. Mais tel qu'elle décrivait, c'est comme si elle le voyait dans la chambre avec elle, dans le lit. Je dis, hé ma fille, attention. Là, fais attention parce qu'un violeur de nuit, quelle est cette disposition? Je suis amoureux, je suis amoureux. Quand tu mets le amoureux, de quoi tu parles? Alléluia. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on désire? Quand on dit j'ai soif de toi, c'est j'ai soif de ta vie, de ta nature. C'est-à-dire, alléluia, j'ai soif d'aimer comme tu aimes. Comme tu m'as aimé, je veux, toi tu t'es donné pour moi. Je désire que tu me donnes aussi pour toi. Mais tu ne peux pas te donner pour lui par tes propres forces. C'est le Saint-Esprit qui t'explique ce qu'il faut faire et qui te conduit à le faire. Et c'est l'histoire de Esther. Elle avait sa manière d'aimer. Toutes les prétendantes avaient leur manière. Mais
Esther a écouté Hégaï, le symbole du Saint-Esprit, comme l'a prêché l'apôtre Kamonga, qui lui a dit, voilà ce qu'il aime. C'est lui qui l'a conduit. Il ne fallait pas deviner. Il ne fallait pas deviner. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu dis je désire Dieu, Dieu a un esprit. Ça veut dire que tu désires sa nature. S'il est doux, tu désires sa douceur. C'est-à-dire tu mets de côté ta rudesse. Tu dis ça c'est pas lui. Tu mets de côté ton irritabilité. Tu le regardes. Est-ce qu'il se fâche comme toi tu te fâches? Et tu vois qu'il n'est pas comme ça. Et tu le désires. C'est ça désirer. Parce que moi, quand on prie, c'est pas si on dit la même chose. Je te désire. Et quand tu lis la Bible, tu vois les caractéristiques du Saint-Esprit, de Jésus. C'est ce que tu désires en fait. Je te désire. Parce que tu désires sa présence, qu'il vienne bâtir cela en toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque vous avez cette soif, la première façon dont la nature de Dieu doit se manifester, cette forme du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit prend 7 formes. Selon le texte qu'on a lu précédemment dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle des 7 esprits de Dieu qu'on retrouve avec l'image du chandelier, avec ces 7 flammes allumées, les 7 lampes ardentes devant le trône de Dieu. Et je vous ai dit que l'apôtre Paul reconnaissait que la façon dont nous avons reçu le Saint-Esprit avec l'onction de Pentecôte n'était qu'une onction de base. Mais la Bible dit que si les prémices sont saines, le reste aussi l'est. Alléluia. Amen. Nous recevons donc le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit travaille ta vie. Amen. Alors, lorsque Dieu nous envoie le Saint-Esprit, la chose qu'on doit désirer, c'est ce que Jésus-Christ a reçu. La première visitation du Seigneur et Sauveur Jésus, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur lui, la Bible dit qu'il a pris la forme d'une colombe. Chaque fois que Dieu prend une image, c'est qu'il y a un message à l'intérieur. Il est sage pour nous de comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire par cette forme du Saint-Esprit qui est venu se poser sur lui. Quelle est la manifestation du Saint-Esprit lorsqu'il arrive comme une colombe? Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit comme du feu, ils ont été embrasés pour aller annoncer l'évangile. Mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit comme une colombe, qu'est-ce que cela fait? Est-ce qu'on a déjà reçu cela? Oui, car personne, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu ne lui appartiens pas. Si tu lui appartiens, il va te l'envoyer. Que ta colombe soit sur toi dans le nom de Jésus. Le défi que nous sommes en train de relever, c'est qu'un grand nombre d'entre nous, sans nous rendre compte, nous avons rejeté l'Esprit. Quand le Saint-Esprit colombe vient produire en nous l'authenticité, l'intégrité, nous pouvons rejeter l'intégrité et dire non, je préfère être faux parce que je veux préserver mon honneur, je préfère mentir. Là, tu fais fuir, tu fais éteindre ta flamme principale, ta flamme première. Quand le Saint-Esprit est en train de créer en toi de l'amour, car l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et qui te demande d'aimer et de pardonner, que tu dis non. Il dit non, aie de bonnes dispositions, je vais t'aider à le faire. Je vais t'apprendre à aimer. Tu dis, moi je n'arrive pas à pardonner à ce monsieur, il m'a fait trop mal. Mais on ne t'a jamais demandé, toi tu ne peux pas arriver. Tu es capable de pardonner combien de fois? Un jour les disciples demandent combien de fois ils doivent pardonner. Il dit, de pardonner 7 fois, ce sont 17 fois par jour. Pour vous dire que c'est une mission impossible? Donc arrêtez d'essayer de trouver en vous-même la force de faire la volonté de Dieu, vous n'y arriverez pas. Tu as besoin d'égayer. Alléluia. Et c'est tout ce dont les Écritures parlent. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne peux rien par moi-même. Vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. Le sarment est attaché
au cep, et c'est là qu'il amène à porter les fruits. Et il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Et le fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. La bonté, l'amour, la patience. C'est le rattachement qui produit le fruit et non l'autodiscipline personnelle. Alors, la discipline consiste à quoi? À se disposer à être d'accord avec ça. À être d'accord. Ce gars-là, tu n'arrives pas à lui pardonner. Ok, moi, le Saint-Esprit en toi, je vais t'amener à lui pardonner. Ah bon, comment tu vas faire? Avec ce qu'il m'a fait là? Il dit, on y va, sois disposé. Sois disposé. Et tout ce qui va suivre, c'est l'art d'être disposé. Que Dieu crée en nous de bonnes dispositions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comment déclencher, recevoir la première flamme? Alléluia. Je rappelle que la colombe, c'est un autre nom de l'épouse. C'est le nom d'affection que Dieu donne. Cantique des cantiques. Jésus appelle l'église ma colombe. Il appelle ma colombe. Matthieu chapitre 3, verset 13. La Bible dit, alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean. On peut le lire ensemble comme une bonne famille. On le lit ensemble. 1, 2, 3. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Après cela, on arrive à Luc chapitre 4, verset 1, où la Bible dit, dans Luc 4, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc après son baptême, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit. Donc l'Esprit Saint a commencé à le conduire. Plus tard dans le désert, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il va recevoir une autre flamme. Quelque chose d'autre va s'allumer dans sa vie. Que le feu du Saint-Esprit s'allume sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment est-ce qu'on déclenche, comment est-ce qu'on laisse s'installer dans nos vies, ou bien comment est-ce qu'on déclenche ce baptême du Saint-Esprit comme la colombe? Alléluia. Quelqu'un donne encore un bon amen. Amen. Je dis la première des choses, je l'ai déjà cité, c'est la soif. La soif. Je ne vais pas revenir longtemps là-dessus, mais je l'ai déjà cité. La soif. Désirer juste qu'il vienne s'installer, qu'il manifeste sa vie en vous. Il faut le désirer, il faut le vouloir. Il faut aimer, il faut être amoureux de la patience de Jésus. Il faut être amoureux. Est-ce que tu es amoureux de la patience? Tu es amoureux? Quand tu es en train de dire, moi, je ne suis pas Jésus, hein. Tu me tapes sur une joue, tu vas comprendre. Donc après, non, il faut bien dire c'est qui ça. Tu dis c'est qui quoi? Mais c'est qui en tout cas, c'est qui? Regardez le voisin, dis c'est qui? Soyez amoureux de la patience de la colombe. Soyez amoureux. Être amoureux de Jésus, c'est waouh! Regarde comment il est calme. On le tape sur une joue. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, je désire Jésus. C'est ça, désirer Jésus, c'est pas... Je sais pas, les gens sont à genoux, ils pleurent. Tu désires quoi? Jésus, on le frappe et puis il donne l'amour. Désirer Jésus, c'est désirer ça, c'est pas... Vous dites, on désire Jésus, le jour où on te gifle, je suis choqué. Dans l'église, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas m'attendre à ça dans la maison de Dieu. Mais c'est des croyants qui ont lapidé Jésus. Si tu désires Jésus, alléluia. Quand tu lis ta Bible,
Il a été trahi. Pourquoi tu es autant choqué quand tu es trahi? Son responsable des finances a pris l'argent et il n'a pas pu le vendre. Et quand Jésus le voit, Jésus lui fait la bise et dit, mon ami, est-ce que tu désires Jésus? Est-ce que tu désires ça? Tu comprends? Non, c'est facile de se mettre à genoux et de dire, je ne désire que toi. Désirer Jésus, c'est ça. C'est pas une vue, des sensations, on tremble et puis on a les larmes aux yeux. Ah, voilà. Dis à un voisin, arrête la plaisanterie, arrête ça. Arrêtez, c'est pas ça. Je désirais quelqu'un, c'est quoi? C'est être avec la personne. Le monsieur, on le trahit. Il voit Judas. Il dit, mon ami, toi tu peux dire ça? Maintenant, désirer Jésus, c'est souhaiter devenir comme ça. C'est lire la Bible tous les jours, regarder la vie de Christ et souhaiter être à son image. Et maintenant, on est conscient qu'on ne peut pas y arriver par soi-même. Parce que toi, tu sais que si tu étais confronté à Judas, et c'est là que tu vois ta misère, ton incapacité à réagir comme Christ, et de venir dire, je suis assoiffé de ta présence. C'est-à-dire, je suis assoiffé de pouvoir me comporter comme toi tu te comportes dans de telles situations. Je désire être doux comme toi. Waouh, tu fais ça. Ça, je veux ça. Amen. Maintenant, dans Jésus, il y a beaucoup de choses. Je peux être assoiffé de faire les miracles comme Jésus. Là, c'est la flamme de la force. Ce n'est pas la première. Est-ce que je te dis? Parce que beaucoup de gens, on a la soif du surnaturel de Jésus. Dans les 7 flammes du chandelier, c'est la branche numéro, ça fait partie de la longueur de la branche numéro 2. Conseil et force. Amen. Autrement dit, la 4e lampe ardente. Mais la première qui s'allume, c'est d'abord la colombe. Akaye. J'ai dit quoi? Akeraios. J'ai failli dire Akairos. Ah, c'est Kairos, c'est le temps. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Est-ce que tu es sûr que tu as soif? Est-ce que tu peux dire ça? Je ne désire que toi. Non, en ce moment précis où je parle, tu es en train de dire à Dieu, je désire que si on me trahit, je puisse pardonner comme toi. Assoiffé de ta présence. Je désire, la colombe est douce, je désire ta douceur. Elle est patiente, je désire ta patience. Une des caractéristiques de l'onction de la colombe, la colombe est fidèle. C'est un animal le plus fidèle. C'est la raison pour laquelle, et j'en arrive progressivement, c'est pourquoi le message lui est confié. De tout temps, on ne sait même pas ça remonte jusqu'à quand. Les hommes ont toujours voulu faire passer des messages par des colombes. On appelle les pigeons voyageurs, les colombes voyageuses. Parce qu'on leur donne des messages. Vous êtes sûr qu'elles amènent et qu'elles vont revenir toujours à la maison. La colombe a un sens particulier d'orientation. La colombe ne quitte pas la maison. Elles étaient fiables. Les colombes, j'essaie de fouiller dans l'histoire. Depuis quand on a commencé à utiliser les colombes comme transporteuses de messages? Vous savez que c'était le moyen de communication, la colombe. C'est le moyen de communication. Quand Dieu dit, je vous envoie comme des brebis, soyez sages comme le serpent, simple comme la colombe, parce que vous ne pouvez pas rester fidèle au message si vous n'avez pas l'onction de la colombe. Amen. La colombe, je regardais, j'ai dit, mais pourquoi on se fait à la colombe? On dit c'est l'oiseau qui, mis le plus loin possible de sa maison, revient toujours à la maison. Il peut quitter à des milliers de kilomètres et il sait un sens d'orientation. Il se perd, la colombe se perd jamais. À moins que vous l'ayez tuée en chemin, mais elle va revenir toujours dans la maison du Père. Elle ne quitte pas. La fidélité, l'attachement à sa source, ne jamais quitter sa source.
elle est capable de transporter le message et de venir rendre toujours la gloire à Dieu, rentrer dans la maison du Père, élever le Seigneur. Les messagers que Dieu cherche dans les temps de la fin, Matthieu chapitre 10, verset 16, des gens sages, mais des gens qui ont akeraios. T'as vraiment akeraios. Sans cette onction, sans ce travail du Saint-Esprit en nous, on va dévier. La puissance qui arrive est telle que les gens vont te regarder en face et ils vont te dire, Dieu est devant moi. Parce que tu seras son image. Et il est important que l'église en ce moment-là ne tombe pas dans la séduction de Lucifer. Lucifer est devenu tellement admiratif de sa beauté. C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu dit, tu as été créé parfait dans toutes tes œuvres. Donc, quand vous lisez la manière dont Dieu décrit Lucifer, vous comprenez qu'à un moment donné, lui-même, il était étonné de sa beauté. Et il est tombé amoureux de lui-même, sa propre personne. Et il a commencé à parler, moi. Il est allé transporter un message de Dieu. Il n'est jamais revenu à la maison. Il a bâti sa propre maison. La dimension de l'épouse, une épouse ne quitte pas la maison. Un fils quitte la maison, mais pas l'épouse. La dimension de la colombe est étroitement liée à la dimension de l'épouse, selon Cantique des Cantiques. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez simples comme des colombes. Hier ça venait, aujourd'hui là, ça a disparu. Hier moi-même j'étais surpris que je ne faisais pas d'erreur. Je dis waouh, akeraios. Amen. Dis-moi akeraios. Quand tu dis akeraios, ça veut dire que tu es en train de recevoir l'onction. Quelqu'un crie là-bas. Akera. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, comme nous ne sommes pas capables de choses par notre propre force, Dieu nous envoie son esprit afin que nous fassions et nous soyons ce qu'il veut que nous soyons. Il nous envoie l'esprit du Christ. Et l'esprit du Christ, l'esprit qui agit en Christ, a commencé son aventure sous la forme d'une colombe. C'est la raison pour laquelle nous revenons à cette forme-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc la première des choses, c'est avoir la soif. Tu as compris ce que c'est que la soif? Donc ce désir, mettre Dieu en exclusivité en premier. Mais en fait, dans la pratique, c'est la nature de Dieu. C'est cette admiration et le fait de voir qu'on est incapable par nous-mêmes d'être sa ressemblance qui fait qu'on désire qu'il vienne s'installer, on désire rester avec lui, afin que son image dépeigne sur nous, sa façon d'être dépeigne sur nous. Nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et ça, c'est cette soif-là qui est le départage. Amen. La deuxième des choses se trouve à partir du passage qu'on vient de lire. La soumission. La soumission. Comment on déclenche l'onction à akeraios? La soumission. Jésus est plus grand que Jean. Mais le Père dit, va. Il va te baptiser. Il va t'introduire. Et tellement Jean qui avait la révélation était choqué. Il dit non. Non. Tu dois me baptiser. C'est moi le baptême, mais il faut me baptiser. C'est un privilège pour moi d'être baptisé par toi, Jésus. Jésus dit non. On va faire ce que le Père a dit. Il s'est soumis. Ça sortait de toute logique. Car c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et pas le contraire. Et Jésus est supérieur. Mais Jésus, parce que le Père a dit, tu vas le faire. Et il l'a fait. Il est important de faire la différence. J'utilise le mot soumission. Et je le différencie de l'obéissance. Nous sommes en train de passer de la dimension de fils à la dimension de l'épouse. Une des différences entre les enfants et l'épouse, c'est l'obéissance et la soumission.
Dans les Écritures, on dit enfants, obéissez à vos parents. Pour la femme, femme, soyez soumise à votre mari. Pas obéissance, soumission. Les enfants obéissent, l'épouse est soumise. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est la réponse d'amour de l'épouse à l'époux. La soumission, c'est de l'amour. La Bible dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné pour elle. Femme, on ne dit pas aime. Parce que dans le mot soumission, il y a l'amour. Alléluia. C'est important qu'on utilise la notion de soumission au lieu de directement amour. Car il y a très peu de versets qui disent femmes, aimez vos maris. Quelqu'un t'aime moi? Il y en a un, mais c'est je crois un ou deux. Sinon, généralement, Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. On dit, mais la femme elle n'aime pas, mais si elle aime. Mais son amour, c'est cri soumission. Est-ce que quelqu'un veut voir? Mais soumission, c'est l'obéissance. Non, un enfant, il obéit. Une épouse est soumise. Amen. Alléluia. Une épouse, c'est un choix volontaire. Un enfant, il est obligé. Tu es son père, il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, tu vas. Il n'a pas besoin de ton avis. Une soumission, je t'ai vu, je t'ai aimé, je choisis. Je choisis. Tu n'es pas le papa de ta femme. Donc elle t'a regardé, elle a vu en tous les hommes, elle t'a choisi et elle décide de t'obéir pas parce que tu l'as enfanté, mais par choix. C'est un choix. Voilà. Elle a vu un autre homme et dit, c'est pas à lui là je me soumette. C'est pas à lui je me soumette, c'est à toi je me soumette. La manifestation de l'amour pour les chrétiens qui vont recevoir l'onction, c'est pas de l'obéissance, c'est de la soumission. C'est-à-dire, amen. Quand vous êtes des népios, quand on est des enfants, là on parle d'obéissance. Dieu dit à gauche, lève-toi, prie, prie. Dieu, j'ai pas envie de prier, prie. Dieu, je ne veux pas lire la Bible, lis ta Bible. Ça c'est obéissance. Un enfant obéit. Mais à un moment donné, quand tu deviens mûr, tu es libre. Tu quittes ton père et ta mère. Et après tu dis, là, c'est très bien qu'on est avec lui. Je choisis de venir délibérément, par amour, faire sa volonté, par choix. Personne ne me contraint, personne ne m'oblige, mais c'est un choix volontaire. Il faut savoir que vous êtes libre, mais choisissez volontairement, parce que tu l'aimes, de te soumettre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors se soumettre, ça veut dire, comme vous le savez, porter la mission. Se soumettre se différencie encore de l'obéissance, parce que celui qui obéit ne porte pas forcément la mission. Dans la soumission, il y a obéissance. Mais dans la soumission, il y a la notion de la mission. Qu'est-ce que le Christ veut faire? Quel est son plan? Quelle est sa mission? Je décide de lui obéir, mais dans le cadre de la mission, pour que ce qu'il est venu faire soit fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comment est-ce qu'on déclenche l'onction Ake Rayos? La soif. Deuxième chose, la soumission. Ce soir, vous êtes libre d'être intéressé à la mission de Jésus ou de vous désintéresser de la mission de Jésus. C'est quoi sa mission? Dieu a tellement aimé les hommes qu'il est venu sauver l'humanité. Ça te plaît? Est-ce que tu décides de soutenir cette mission? Tu décides de la prendre? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Parce que l'Esprit de Dieu vient pour la grande moisson. Ce sont des amoureux qui vont aller chercher les brebis. Ce sont des amoureux qui vont aller partir des églises. Avant, on était des enfants. On partait évangéliser parce qu'on avait dit, papa a dit, allez évangéliser. C'était de l'obéissance. Et c'est bon, on dit enfants, obéissez à vos parents. Dieu était d'accord avec ça. On était des fils. Mais maintenant, on est en train d'entrer dans la dimension de l'épouse. Quel type de disposition? Il y a une disposition des fils, il y a la disposition de l'épouse. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit disposé. C'est-à-dire qu'on soit préparé à ce que l'Esprit produise en nous de tels fruits. Car si on résiste, une des particularités du Saint-Esprit, c'est qu'il travaille avec votre volonté. Il ne va jamais vous contraindre.
Et il faut savoir une chose, pourquoi c'est de la soumission et c'est très important. Dieu vous donne le libre choix. Et le Saint-Esprit, une des manières de savoir garder le Saint-Esprit, c'est la soumission. Dernièrement, Dieu m'a beaucoup parlé de cela. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Quand il dit à Israël, il dit aux disciples, pardon, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père accomplisse ce qu'il a promis. Dieu m'a parlé il me parlait de où il dit le paysan attend. Cette patience, cette manière de savoir rester à Jérusalem. Rester à Jérusalem, ce n'est pas rester forcément dans la ville. C'est un état. C'est un état paisible. Ne quittez pas Jérusalem. Comme il se trouvait avec eux, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, attendre là, ce que le Père avait promis. Il ne faut pas être agité, ce que le Père a promis arrive. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es béni dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se soumettre? Tu veux qu'on prie pour ce point? Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta... Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Mon Dieu, mon Dieu, je veux faire ta volonté. oh, mon Dieu, je veux faire ta volonté. Je choisis de faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Ta volonté, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je veux. Juste l'instrumental, juste l'instrumental. Écoute simplement la mélodie, ne chante pas. Mayandena sekate urabra a shekatori andela le makien turabra rabra yandos loke a shebra yandala rikande e
Raides glorianda la baba. Chebra yankatele rebalote. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. Sois élevé, roi des rois. Disons-le ensemble une dernière fois, je vais faire ta volonté. Mon Dieu, je veux faire ta volonté. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Tu veux faire sa volonté? Alors ça c'est important de le comprendre avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne tue pas votre volonté. Vous savez, souvent on désire tellement Dieu qu'on a envie de dire non, que je ne veux même plus entendre ma voix. Ni entendre. Tu vas l'entendre, elle sera toujours là. C'est un choix délibéré. Une épouse a une volonté. Et elle choisit de se soumettre. La soumission, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance, on te dit, t'es ta volonté. Papa dit à gauche, tu vas à gauche. Non, papa, non. Ça c'est l'obéissance. La soumission, tu as une volonté et c'est important que vous lui donnez votre volonté. Ce que je dis, je ne sais pas sur le temps de parler de comment on cultive la présence du Saint-Esprit dans la prière. C'est très important. Ce que je dis, vous devez l'appliquer tout moment. La soif, c'est tout le temps. Ce n'est pas un jour on a soif et puis après les autres choses se déclenchent. Chaque fois que vous priez, vous l'adorez, vous devez le désirer. Désirer les choses dont on a parlé tantôt. Et dans la prosternation, tu dois à un moment donné regarder, tu dis, ah, non pas ma volonté. Parce que tu as des volontés. Et c'est comme ça que Jésus a prié. Jésus avait une volonté. Il dit non pas ma volonté mais ce que tu veux. Donc il avait sa volonté. Il dit toi dans ton... Moi je sais que tu peux sauver les humains en passant par tel chemin. Mais ça c'est mon plan. Non pas mon plan, mais le tien. Offrir ses volontés. Et là vous voyez cette discussion là avec Jean-Baptiste et Jésus. Tu sens que Jésus dit, Jean-Baptiste je te comprends. Mais il faut qu'on fasse ce qui est convenable. Pas ce qui toi et moi on trouve normal. Mais il faut qu'on fasse ce que Dieu a dit. Donc la logique même ils ne comprenaient pas. Nous on a notre plan. Mais tu comprends? On va mettre ça de côté et on va se soumettre. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. En termes de la moisson, tu vas avoir tes méthodes pour gagner les âmes. Tu peux avoir la manière dont toi tu veux prêcher. Tu peux avoir les endroits où la façon dont toi tu veux faire le ministère. C'est pas ça. Tu dois être sensible au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu pries. Et ça, vous le voyez dans la prière de notre Père. Quand vous allez dans la prière de notre Père, notre Père dans le ciel, élevé le Père, que ton nom soit sanctifié. La sanctification, le sang de Jésus. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est en ce moment-là, vous traitez avec ça. J'ai ma volonté, j'ai ma manière de voir. Mais dans cette journée, permets-moi de mieux savoir ce que tu veux. Et de me soumettre. C'est comme ça l'Esprit. Dieu te donne toute son affection. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est fils bien-aimé? On n'est pas fils. Bon, je n'ai pas dit mal aimé, mais un peu aimé. Amen. Bon, beaucoup aimé. Dieu t'a beaucoup aimé. Ok? Mais bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça se joue à ce niveau-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La troisième chose qui arrive à la suite, tu peux te rasseoir, acclame Jésus. Et je vais sauter rapidement. Amen. Amen. Qui rejoue tous les autres éléments, c'est l'humilité. L'humilité. Amen. Amen. Jésus était humble. Je saute la notion de l'humilité parce qu'elle en vient partout. Le quatrième élément, j'ai compris qu'il faut être une brebis. T'as vu ma brebis? Ouais. Il faut être une brebis. Il faut être une brebis. Il faut être une brebis. Vous savez, la promesse de la vie abondante n'est pas faite à tous les croyants. Elle est faite aux brebis. Pas à tous les croyants. Il dit, amen. Le diable vient pour égorger, dérober, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Voilà. Et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'église, on a deux groupes catégories qui sont des chrétiens. Elles tous, on a les boucs et puis on a les brebis. Il n'est pas venu donner la vie et la vie abondante aux chrétiens type bouc. La vie de Christ, il faut être une brebis. Matthieu chapitre 10, verset 16, où il parle de l'onction, Akairos. Il dit ceci: je vous envoie comme des brebis, pas comme des boucs.
au milieu des loups. Il faut être une brebis. Dis à un voisin, quel type de chrétien tu es? Beaucoup brebis. Alléluia. Amen. Donc l'onction de la colombe là, soyez simples là, soyez sages comme des serpents. Ça a des brebis, on en parle. La vie abondante. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie divine en abondance. Il faut être une brebis. Et Jésus nous montre clairement en Matthieu chapitre 25. Il dit, le jour du trône blanc, là où Dieu va juger son église, il y aura deux groupes. Il y aura des boucs et il y aura des brebis. Et il va dire aux brebis, j'étais dans des difficultés. Il va parler de la manifestation de l'amour. Il dit, vous m'avez aidé, vous m'avez aimé, vous m'avez vêtu, vous avez pris soin de moi, etc. Et il va dire aux boucs, il n'a pas dit aux boucs, vous n'avez pas cru en Jésus. Il dit aux boucs, je ne vous reçois pas. Parce que je vous ai envoyé prendre soin des personnes, vous n'êtes pas partis. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Et ils vont dire, mais Jésus, quel jour on t'a vu en difficulté? Et puis nous, on va voir Jésus. Si on nous dit que Jésus a salpêtrière, mes frères, cette réunion s'arrête en même temps. Nous tous, nous prenons nos véhicules, on dit, où est Jésus? Il est à l'hôpital. Jésus est arrivé à la salpêtrière. Qui va pas aller là-bas? Donc, ils ont dit à Jésus, mais quel jour t'avons vu malade? Et dit, chaque fois que vous n'avez pas fait l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et c'est ainsi qu'il distingue les boucs des brebis. Le psaume 23, le psaume le plus connu, c'est le psaume des brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, etc., etc. Il restaure mon âme. Donc la restauration de l'âme, le rachat du temps, tout ce dont j'ai parlé, c'est aux brebis on fait ça. Mais on peut être bouc et on peut être brebis. C'est aux brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Donc la quatrième chose, l'onction acquérera. Mais je te dis que hier je savais prononcer. Il y a des jours comme ça. Ou bien c'est parce que pasteur Charles tu es arrivé. Amen. Akeraios. Alléluia. L'onction, la simplicité de la colombe est promise aux brebis. Il faut être une brebis. Dis avec moi, je vais être une brebis. Je vais être une brebis. Alors rapidement pour terminer. Donc soyez disposés à être des brebis. Et tout ce que j'ai expliqué, la soumission, l'humilité, ça se trouve dans la nature de la brebis. Mais sauf que la brebis, la soumission est un mouvement dans la mission. La brebis suit la mission. Et c'est ce que Jésus explique dans sa parole. Dis avec moi, je suis une brebis. Je suis une brebis. Ce sont des dispositions. Et le Saint-Esprit, lorsque vous l'attendez en voulant être comme ça, il vient vous donner. Vous devez attendre le Saint-Esprit en voulant suivre la mission. Il va vous donner la force dans la mission. Ça veut dire que pendant que je suis en train de prêcher, où vous êtes là, vous devez commencer à désirer ouvrir des églises pour Jésus. Vous savez ça? Sinon, ce n'est pas de la soumission, parce que vous n'êtes pas dans la mission. Si en ce moment précis, tu n'es pas en train de planifier au sortir de cette rencontre, comment est-ce que tu vas porter le fardeau de Jésus? Si tu n'as pas cette disposition, si tu n'es pas venu chercher l'esprit et la vie de Christ pour aller bâtir l'église. Pourquoi je dis bâtir l'église? En fait, je vais quand on parle de Christ, c'est quoi? Il y a une différence. Bon, un moment, ça m'a créé un tollé national, là, international. Mais il faut que je le dise. Et c'est la vérité de Dieu. Amen. L'apôtre Ivan, dans son premier message, il a dit ça. Il a dit aussi. Mais je le dis. Alléluia. Voilà. Parce qu'il a parlé des pièces. Puis les faces. Voilà. Jésus, je reprends. Jésus est le Christ. Christ est Jésus. Mais Jésus est différent du Christ. Mais c'est la même personne. Ça vous choque? Mais en fait, il faut dire ça pour choquer un peu les gens. Voilà, ok? Alléluia. Amen. Voilà, je ne suis pas en train de parler
des groupes mystiques qui parlent de Christ, qui est une truc. Non, 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 non. Là, c'est la sorcellerie. Sortez de ce genre de choses. Ok? Je te parle de Jésus-Christ dont on nous parle dans la parole de Dieu. Ok? Christ, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est l'esprit. Mais c'est les deux faces d'une même pièce qui n'ont pas la même information. Quand tu regardes la face pile d'une pièce, tu as une information qui est différente de la face face. Mais les deux sont identiques. Les deux forment une unicité, forment une même chose. Alléluia. Donc quand tu regardes le côté face, tu peux ne pas avoir l'information sur la valeur. Parce qu'il y a souvent une des faces qui ne porte pas le montant, la valeur. Il y a une qui te donne un visage. La face te donne un visage. Le côté pile te donne l'information de la valeur du visage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Amen. Voilà. Alors, l'apôtre Paul dit, ce que je désire, c'est d'être comme Christ. J'aspire à manifester la vie de Christ. Il décide ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ok. Lors, les disciples avaient l'habitude de marcher avec Jésus. Quand Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Il savait qu'il était Jésus. Il connaissait son prénom, Jésus. La révélation, ça a été de dire, tu es le Christ. Alors, Jésus lui a dit, ce que tu viens de dire, c'est une révélation qui vient du Père, ni de ta chair. C'est-à-dire, ce n'est pas tes 5 sens qui me connaissent comme avec moi tu as marché depuis toutes ces années. Ça ne vient pas de ton sang. C'est-à-dire, tu ne m'as pas nommé en fonction de l'expérience émotionnelle que tu as de moi. Ce que tu dis est une révélation qui vient directement de mon Père qui est dans les cieux. Et sur la base de cette révélation, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur Christ, l'église sera bâtie. Et l'église qui sera bâtie sur la révélation du Christ est une église qui triomphe des portes du séjour des morts. C'est-à-dire, Satan ne peut rien contre elle. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens qui bâtissent leur vie chrétienne sur la connaissance d'une face de Jésus, qu'on appelle Jésus, les portes du séjour des morts vont prévaloir. Et la révélation du Christ, c'est ça ce message. C'est ça la conférence, on est sur le Christ là. Cette face-là, il faut que vous arriviez, il faut qu'on arrive là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Sur la révélation du Christ, l'église qui est fondée est inébranlable. Aucune porte de l'enfer ne peut prévaloir contre elle. Les deux noms sont différents dans le sens même. Jésus, ça signifie le sauveur. Christ, ça veut dire oint. Donc on parle de l'esprit. L'onction. Donc celui qui connaît Jésus, connaître le nom Jésus, c'est avoir le pardon de ses péchés, c'est être sauvé. Ça c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous montre son amour. Christ, l'autre face, c'est la vie, l'amour de Dieu qui nous bâtit et qui nous amène à entrer dans une dimension appelée aussi l'épouse, parce qu'elle est l'image de Christ, elle ressemble à Christ. C'est bon, non? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Que la main du Seigneur soit avec toi. Amen. Donc c'est ce cheminement-là que l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit va nous aider à atteindre. Et tu vas rentrer là-dedans. Amen. Donc premièrement, qu'est-ce que je reçois comme flamme? Je reçois une flamme qui change mon attitude, qui me donne un comportement comme Jésus, qui me donne une douceur, un caractère. Et ça c'est la colombe. Je dis mais comment je fais? Je me dispose comment pour que la colombe vienne et qu'elle demeure? Parce qu'elle s'envole vite. Amen. Et elle retourne vers sa demeure. Sa demeure c'est quoi? Elle vient du Père. Donc si tu es bizarre, tu n'es pas à la maison où elle habite. Et la colombe s'en va avec le message. Mais il faut savoir la garder. Il faut que lorsqu'elle quitte le ciel et qu'elle vienne sur toi, elle trouve que les colombes qui vont et qui reviennent dans leur maison, elles trouvent que je suis chez moi. Et que ta vie ait cette disposition, que nos vies aient cette disposition. Et la quatrième des dispositions, c'est ce qu'on appelle la brebis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jean chapitre 10 verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 27 de Jean 10, verset 27. Jean 10, 27 dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais,
elles me suivent. Alléluia. Entendre la voix de Dieu, c'est ce qui vous a amené ici à l'église. Ok? Il y a 3 choses qui font qu'on devient une brebis. On entend, on écoute Dieu, on entend Dieu. Jésus dit en Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Le désir que vous avez de venir dans la maison de Dieu, c'est que Dieu vous a appelé. Tu es béni. Amen. Deuxième chose, il dit ceci, pour être une brebis, il dit les brebis entendent ma voix, je les connais. Que Dieu te connaisse. Et ça, l'apôtre Samuel a prêché cela. Il est parti sur le passage de Jésus a dit, je ne vous connais pas. Jésus a dit à des personnes, je ne vous connais pas. Et il faut écouter son message, c'est trop puissant cet épisode-là. Il dit, je ne vous connais pas. Et il expliquait que, parce qu'il dit, ceux qui n'aiment pas Jésus, ceux qui ne l'aiment pas, ils sont anathèmes. Et Dieu va dire, vous avez fait des miracles, mais je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas une vie chrétienne authentique. Ils n'ont pas la colombe. Et la colombe ne travaille pas dans leur vie. Ils n'ont pas une vie chrétienne authentique. Ils ont des miracles, mais ils n'ont pas la vie du Christ. Soyons disposés à avoir la vie du Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Et la deuxième chose, la dernière chose, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Qu'est-ce qui fait qu'on est une brebis? C'est l'art de suivre Jésus. C'est suivre Jésus. Amen. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Qui vient? Bon, attends, je trouve ici. Bon, Béni, pardon, viens. Bénédicte, pardon, viens. Suivre Jésus. Il dit quoi? Mes brebis, comment on devient une brebis de Jésus? Qui veut être une brebis? Jésus donne les caractéristiques en Jean 10, 27. La brebis, elle l'entend, Jésus la connaît. Amen. Et puis, elles suivent. Suis-moi. Il est en train de me suivre. Amen. Maintenant, ne me suis pas. Mais allons-y dans cette direction, mais il ne faut pas me suivre. On y va. Il ne faut pas me suivre. Prends ta route. Ok. Il y a beaucoup de gens qui disent je vais au ciel, mais sans suivre Jésus. Ils prennent leur route. Ils ont leur cheminement. Alléluia. Ils ont leur propre voie. Ils ont leur propre route. Jésus dit, ce qu'on appelle mes brebis, elles me suivent. Ce qu'on appelle les boucs. Est-ce que vous connaissez les boucs? Le cabri. Quand vous le voyez, quand vous voyez un bouc, vous savez qu'il sait ce qu'il fait et il a sa propre volonté. Il marche derrière le berger selon ses intérêts. Il est rebelle dans le troupeau. Les brebis suivent. Les boucs marchent à leur rythme. Amen. À qui on donne la vie et la vie abondante. Jésus dit, Jean 10, 10, le diable vient pour égorger, dérober, détruire. Moi je suis venu. Et puis il précise, afin que mes brebis aient la vie. Donc la question est, est-ce qu'il m'appelle brebis? Moi, est-ce qu'on m'appelle brebis? Je suis quoi? Maintenant tu vas dire, mais c'est quoi une brebis? Jean 10, 27 définit la brebis. Que Dieu appelle brebis une personne qui a entendu sa voix, donc qui s'est convertie. Une personne qu'il connaît, ça veut dire qui est ouverte, qui est sincère, qui est intègre. Quand on dit on ne te connaît pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une vie qui est cachée. Voilà. Tu vois, quand quelqu'un dit à son ami, est-ce que tu me connais? Tu crois que tu me connais? Mais ça veut dire qu'il y a ce que tu as vu de lui et il a une autre face. Donc Dieu même, il est surpris de voir certaines personnes. Je dis, lui là, les gens demandent, est-ce que tu le connais? Il dit, je ne sais pas qui il est. Parce que quelquefois au culte, il a un visage d'ange. À la maison, il devient diable. Donc, je ne peux pas l'identifier.
je ne peux pas lui donner un nom, je ne le connais pas. Donc ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par rejet, c'est parce qu'il ne sait pas trop dans quel... Tu es païen, tu es chrétien, tu es comment? On ne sait pas trop, voilà. Et troisième chose, tu suis. Les brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Elles me suivent. Et suivre, c'est ce qu'il a fait, suis-moi. C'est ça. Amen. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, pour voir Jésus, je dois savoir où il va. C'est très simple. Quand Dieu m'a dit comment me suivre, j'ai lu la Bible pour savoir où va Jésus. Luc 8, 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Amen. Où va Jésus? De ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Quelqu'un qui suit Jésus, il est forcément en train d'aller de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Un chrétien qui après un certain moment n'est jamais sur un champ missionnaire en train de témoigner de Dieu, n'est pas. Parce que pendant que toi tu restes à Paris, Jésus n'est pas là. Non, Jésus ne restait pas en place. Luc 8, 1. Ensuite, Jésus allait. Il sait beaucoup de passages. Jésus était en mouvement. Jésus était en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. La Bible dit que quiconque est né de l'Esprit, il est en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Les chrétiens qui vont recevoir l'onction, la plénitude, ce sont des gens qui pensent comment annoncer l'évangile dans des secteurs. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez que Dieu vous donne son esprit? Attends, vous voulez le Saint-Esprit pour faire quoi? Pourquoi Dieu va te donner de manifester sa vie pour t'asseoir au culte, venir faire ton culte le dimanche, rentrer à la maison, vaquer à tes activités en semaine? Mais tu dis que tu aimes Dieu, ça veut dire quoi? C'est pourquoi je dis, vous voyez, c'est pourquoi j'ai commencé par définir ce que c'est que la soif. Parce que tu vois que beaucoup de gens disent, oh, je te désire, je te désire. Mais en fait, ce qu'on désire, c'est un caractère, c'est une manière d'être. C'est ça Jésus, c'est un esprit. C'est pas comme un âme, quelqu'un qu'on peut toucher, à qui on fait des bises, oh je te désire, genre des caresses. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y en a qui quand on dit je te désire, c'est comme s'il se voit dans les bras de Jésus, il est sur les cheveux, oh ma fille. Non, il faut laisser ça. Depuis que tu le désires, est-ce qu'il est venu prendre tes cheveux comme ça? Non, c'est une prière que vous pouvez faire pendant longtemps. Hein? Vous êtes dans l'église, pleurez sur les bancs. Oh là là, oh, j'aime ta présence. Oh là là. Mais la colombe va venir, va repartir. Parce qu'en fait, elle ne vient pas pour ça. Elle vient pour te donner la nature du Christ. C'est-à-dire, donc quand tu désires, alors si tu ne t'attends pas à ça, quand elle vient s'installer, elle te dit pardonne. Tu dis quoi? Non. Mais il dit, mais tu n'as pas dit que tu désires Jésus? Mais Jésus est pardon. Ah non, je suis désolé. Donc la colombe s'envole. Et puis après tu reviens encore. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Sa présence arrive. Mais comment tu sais qu'elle est là? C'est une attitude. Donc désirer Jésus, c'est désirer c'est être comme lui. Et entre autres, le suivre. Parce que c'est ça la différence. L'épouse porte la mission. Et c'est quoi la mission de Jésus? Le but de l'épouse, c'est d'enfanter, de reproduire la sémence, l'identité de l'époux. La passion de Dieu, c'est de voir des gens à son image naître partout, dans tous les secteurs, dans le monde entier. Donc, si vous ne désirez pas ça, vous ne désirez pas Christ. Ce que vous faites, ce n'est pas vrai. Parce que Christ n'est pas tes larmes là où tu es couché. Oh là là, j'aime ta présence. Non. Quand tu n'es pas en train de réfléchir au village qui est à côté, qui ne connaît pas Jésus. Quand tu es capable de... Tu ne désires pas Christ. Quand tu es capable de regarder tes collègues malades au travail et n'es pas envie, tu ne veux pas leur témoin de Jésus, mais tu ne désires pas Christ. Tu ne désires pas Christ, c'est pas vrai.
Parce que si Christ était là, il lui aurait montré de l'amour. Si Christ était là, il allait prier pour lui. Si Christ était là, il lui aurait montré le chemin du ciel. Alors si tu désires Christ, laisse-le. C'est ça, Christ, c'est notre vraie vie. C'est notre vie. C'est notre vie. Nous devons être des brebis. Suivre. Où va Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Toute sa vie, dès que l'Esprit est venu sur lui, il avait une mission. Papa lui dit, tu vas ici, il va là. Tu vas là, il vient là. Un jour, il s'est levé. Il a affronté les intempéries. La mer s'est levée. Il a calmé la mer. Et pour arriver dans un village, délivrer un fou. Et juste après, il a repris le bateau. Et il est reparti. Il a mis des moyens. Il a mis la vie de tous ses disciples en danger pour sauver le fou de Gadara. Waouh! Pourquoi? Le Père lui avait dit, on va là-bas. On part là-bas. On part là-bas. Est-ce que le peuple t'a envoyé tu prends ton argent? Tu dis, prends le billet d'avion, descends dans tel endroit. J'ai une fille qui a besoin de m'entendre. Et puis tu payes ton billet. Toutes ces choses-là n'ont plus de valeur pour toi. Vous savez, quand on entend dire, il faut renoncer à soi-même. Bon, les gens voient souvent la souffrance. Mais quand on dit les choses n'ont plus de valeur pour nous, mais n'ont plus de valeur relativement à la mission en fait. C'est pas relativement à je n'aime plus l'argent, je t'aime que toi, je t'aime que toi. Ça ne veut pas dire ça, ça veut rien dire. Je n'aime plus l'argent, c'est de prendre ton argent et puis de tout mettre et d'être disposé. Il te dit aujourd'hui tu prends cette somme, mets ça, va faire la croisade. C'est ça. C'est le genre, l'onction arrive pour qu'on soit comme ça. C'est comme si tu es soumise, tu es soumis. Tu es soumis. Donc, il faut qu'on soit disposé à ça. Parce que la colombe vient pour nous disposer. Elle arrive quand on est disposé, c'est-à-dire on est prêt. On est prêt. Si Jésus vient tout de suite et puis te dit, demain, tu prends ton avion, tu vas en Afrique du Sud, j'ai quelqu'un à sauver. Tu vois? Tu peux dire, désolé, comme si tu as dit quoi? Ah bon? En fait, je ne m'y attendais pas. En fait, dans ton esprit, tu n'as jamais mis le paramètre suivi. Tu as mis le paramètre aller au paradis. Tu as mis le paramètre avoir des moments de prière. Mais tu n'as pas mis le paramètre je le suis. Tu n'es pas disposé. Donc, la pluie de l'arrière-saison attend. Parce qu'elle ne vient pas juste pour nous chatouiller. Non. Elle vient pour qu'on bouge pour le ciel. Elle vient pour qu'on soit l'épouse. Et l'épouse, elle fait quoi? Elle s'en va chercher la moisson. Elle va chercher les brebis du Seigneur. Elle va les prendre dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec toi. Déclenche l'onction. Akeraios au nom de Jésus. Alors on va chanter encore ce chant. Nous sommes assoiffés de faire ta volonté. Disposés à aller partout. Alléluia. Donc la dimension de l'épouse, c'est ce vrai désir qu'on a. C'est cet amour profond. Mais c'est un amour en mouvement. En mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Il dit, j'ai vu l'Esprit en mouvement au-dessus des eaux. En mouvement au-dessus de la parole. En mouvement au-dessus des eaux. Amen. Maintenant, bien sûr, il y a les autres étapes qui arrivent. Si je suis un fils, je suis dans une source. Il y a à suivre les instructions du Père qui me donne. Voilà, je ne me lève pas pour faire n'importe quoi. Amen. Mais d'abord, je suis déjà disposé. Je suis disposé. Je suis prêt. Dans mon âme, je suis prêt. J'ai renoncé à moi-même. Il n'y a rien qui a de la valeur. Je les utilise pour les circonstances. Quand papa va me dire, on va ici, on va là. Disons-le. Je citais l'exemple de John G. Lake. Dieu lui a dit, lève-toi, va en Afrique du Sud. Il a vendu tous ses biens. Il a pris sa femme, ses enfants, pris le bateau en arrivant en Afrique du Sud. L'Esprit du Seigneur a agi en lui. 605 églises sont nées en 5 ans. 605 églises. Parce qu'il a dit oui. Il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Vendu tous ses biens ici. On l'appelait souvent plus de miracles. Tellement le Seigneur opérait avec lui. Voici de tels hommes que Dieu attend pour la fin des temps. De tels hommes. Et si nous désirons cela, disons, mon âme désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Je désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi.
assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Alléluia. Et nous voulons pour dire Amen à ce message. Si Dieu t'a parlé par cette parole, donne un bon Amen à Jésus. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Je me dispose à faire ta volonté, Jésus. Amen. Et on va suivre le Saint-Esprit. On va apporter au Seigneur nos offrandes. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Des offrandes pour dire, me voici, je me soumets à toi. Prêt à faire ta volonté. Prêt à faire ta volonté. Cette église qui nous reçoit, qui lance cette conférence, est une œuvre missionnaire qui envoie des hommes, qui envoie des femmes. Aujourd'hui, toute notre vie, semer, apporter, participer, c'est participer à ouvrir des églises. Et je rends grâce à Dieu. Entre le moment où la cité royale a été acquise, ça n'a jamais arrêté la porte de la maison de continuer à ouvrir. Les églises ont continué à ouvrir partout à travers le monde. Partout à travers le monde. C'était qu'une étape. Tu es sur une terre pour laquelle tu dois faire des semences importantes. Tu dois semer. Amen. Semer pour de tels programmes. Alors je vais appeler quelqu'un. Amen. C'est qu'on a donné des enveloppes, tu as pris ton enveloppe. Mais je veux juste que quelqu'un s'élève et je vais le bénir dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant que chacun prend les enveloppes pour mettre vos offrandes. Amen. Je veux bénir pour tous les montants. Mais je veux bénir le Seigneur pour quelqu'un qui se tient debout et qui va semer sur la base de cette parole. Entre 1000 € et plus, selon ce que Dieu te met à cœur. Rappelez-vous toujours, Dieu, on prend les offrandes qui donnent de bonne volonté. Personne ne t'oblige. Mais si tu veux semer 1000 € et plus, tiens-toi debout à ta place. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Tiens-toi debout à ta place. Juste à ta place. Tu veux semer 1000 € et plus. Si tu n'es pas prêt pour ce montant, tu peux rester assis. Et l'enveloppe va venir vers toi. Voilà. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Nous voulons dire Amen à cette parole. Amen à la mission. Amen à faire ta volonté. Amen. Amen à ta parole. Je bénis tous ceux qui s'aiment. Au nom de Jésus. Amen. Tu veux faire une semence. Tu veux apporter dans l'œuvre de la mission, dans ce programme, dans cette église, une offrande entre 500 € et 1000 €. Entre 500 et 1000 €. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Entre 500 et 1000 €. Père Céleste, que ton nom soit béni. 5 chiffres de grâce. Merci pour la pluie de grâce. Merci pour les faveurs. Merci pour ta grâce qui est multipliée envers nous. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tous ceux qui sont levés pour ce montant. Tu vois le sacrifice de leur âme. Tu vois le sacrifice de leur corps. Tu vois leur désir. Souviens-toi. Merci pour tes bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu veux semer entre 200 et 500. Entre 200 € et 500 €. Et ceux qui sont dans d'autres pays, donnez l'équivalent dans votre monnaie. Tu veux semer entre 200 et 500. Tiens-toi debout à ta place. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On va donner l'occasion à tout le monde de donner. Mais je veux que tu te connectes vraiment à ce message. S'il t'a parlé, que tu poses un acte qui a de la valeur pour toi. D'où je donne la tranche, parce que chacun a son niveau de valeur pour lui. Amen. Donc j'étais entre 200 et 500. Entre 200 et 500. Voilà, les mains sont levées. Apportez les enveloppes, ceux qui ont levé la main. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ceux qui donnent. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu leur révèles leur mission. Tu orientes les pas de chacun. Tu nous apprends à te suivre comme des brebis. Merci pour la pluie de l'arrière-saison. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit, mais est-ce que Jésus faisait ça? Vous savez, le jour où Jésus a fait chercher les 5 pains et les 2 poissons,
C'était un appel à offrir. Hein. Il dit, on a besoin de pain. Qui en a? Et on a fouillé dans la foule. Et les gens sont levés volontairement. La plupart n'en avaient pas. Et les apôtres ont été capables de dire, dans une foule de près de 5000 personnes, de plus de 5000 personnes, qu'il y a seulement un enfant qu'il avait. Parce qu'il y a eu un appel. Il y a eu des appels. Mais chacun doit donner de bonne volonté. Amen. Alors je ne vais plus donner de montant, mais juste en dessous de 200. Tu veux 100, 50 $, 20 $, selon ce que Dieu te met à cœur. Tiens-toi debout, je vais prier. Tu veux donner en dessous de 200 €. Amen. 100 €, 150 €, 50 €, 20. Selon ce que ton Dieu te met à cœur et selon la richesse qu'il te donne. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Garde les mains levées. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce surabonde dans ta vie. Père, j'ai parlé de l'onction à Kéraios. Il n'est pas question pour nous de dire d'acheter. Mais tu veux un cœur bien disposé. Tu veux un cœur bien disposé. Nous nous disposons à faire ta volonté. Nous nous disposons à obéir à ta voix. Merci Père pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Bénis nos offrandes, agrée nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Alléluia.